Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Chers fidèles, nous sommes entre l'Ascension et la Pentecôte. Et notre Seigneur Jésus-Christ, avant de quitter ses apôtres, leur a dit, lorsque viendra le Paraclet, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, qui procède du Père et du Fils, il rendra témoignage pour moi. L'Esprit Saint, il rendra témoignage pour moi. Et vous aussi, dit-il à ses apôtres, vous aussi, vous rendrez témoignage pour moi, vous qui êtes avec moi depuis le début. Saint Matthias était avec eux, puisque il serait élu et apôtre à la place de Judas. Et donc, c'est l'Esprit Saint qui rend témoignage de Jésus. C'est-à-dire que Jésus est véritablement le Christ, le Messie promis par les prophètes, le Fils de Dieu fait homme, le Sauveur du monde par sa croix. Mais vous aussi, ajoute Jésus, vous aussi, vous serez des témoins. Aux apôtres, vous serez mes témoins jusqu'aux confins de la terre. Voilà ce rôle des confirmés, chrétiens confirmés, qui reçoivent le Saint-Esprit pour être des témoins de notre Seigneur Jésus-Christ. Certes, vous n'avez pas été témoins comme les apôtres qui ont vu de leurs yeux Jésus, mais vous êtes témoins de votre foi. Vous êtes témoins de ce que vous croyez, ce que l'Église enseigne et ce que vous allez transmettre comme témoin, comme un fait confirmé. Ce témoignage, c'est l'Esprit Saint qui le donne, mais il vous donne le pouvoir d'être des témoins de Jésus. Et c'est vous qui allez être les témoins de Jésus autour de vous, grâce à la puissance de ce sacrement de confirmation. La confirmation est un des 7 sacrements institués par notre Seigneur Jésus-Christ pour nous donner le Saint-Esprit. Depuis le baptême, vous êtes des temples du Saint-Esprit, puisque vous fûtes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais vous avez eu aussi le sacrement de pénitence qui vous a aidé à maintenir en vous l'état de grâce et par conséquent la demeure du Saint-Esprit dans vos âmes. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement le Saint-Esprit qui va venir à nouveau, davantage habiter dans vos âmes, mais il vient avec ces 7 dons en plus grande abondance. Nous allons expliquer cela. Le rite de ce sacrement de confirmation consiste en l'imposition de la main de l'évêque sur vos têtes et l'onction de vos fronts, suivi par le signe de la croix, avec le Saint-Crème, qui est une huile sainte, mélange d'huile d'olive et de baume. L'huile d'olive est tirée de l'olivier. Elle a cette propriété de ne pas couler. Elle a un coefficient de cohérence spécial qui la distingue entre toutes les huiles végétales. C'est pourquoi l'Église l'emploie spécialement. Et d'autre part, elle a une odeur spéciale. Quant au baume, c'est un extrait d'écorce d'un arbre de Palestine et qui vient donner un parfum spécial au Saint-Crème, le parfum, l'odeur, la bonne odeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà le rite de la confirmation, l'imposition de la main et l'onction avec le Saint-Crème. Tout cela signifie la confirmation. L'huile qui va rester sur votre front va pénétrer en vous, signifiant la pénétration du Saint-Esprit dans vos âmes. Et l'imposition de la main de l'évêque signifie la transmission d'un pouvoir de l'évêque au confirmé. Un petit peu comme quand l'évêque impose les 2 mains sur la tête du diacre pour l'ordonner prêtre, pour lui conférer le pouvoir de consacrer le corps et le sang
de notre Seigneur Jésus-Christ, le prêtre. Bien, de la même manière, d'une certaine manière, vous allez recevoir un pouvoir spirituel qui est de témoigner publiquement de votre foi. Témoigner face aux ennemis de l'Église en résistant à ceux qui persécutent l'Église, en disant non, je reste chrétien, je suis français et chrétien et catholique, j'exige que ma patrie demeure réglée par des lois conformes à la loi de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Face aux ennemis de l'Église, comme les francs-maçons, qui veulent, comme toujours, persécuter et supprimer l'Église catholique. Ou bien encore face à ceux qui ne croient pas encore, mais qui ont besoin de votre témoignage pour se convertir. Si vous rencontrez un protestant ou même un musulman, je ne sais pas, d'une certaine manière, si vous parlez de Jésus, bon, tout d'abord, il va vous insulter, mais ensuite, il pourra vous écouter et comprendre la différence, la loi de notre Seigneur, sa charité envers nos âmes, sa puissance pour sauver nos âmes, voilà, par le sang de la croix de Jésus. Bon. Bref, votre parole pourra produire un effet et attirer celui qui ne croit pas encore, celui qui n'est pas encore catholique, à l'Église catholique, pour qu'il se convertisse à l'Église catholique. Voilà l'importance du confirmé dans l'Église. La place du confirmé dans l'Église est importante. Voilà. Alors, ce pouvoir spirituel va être aidé encore par les 7 dons du Saint-Esprit, qui sont un secours pour agir. Les 7 dons sont comme des voiles sur le bateau de notre âme, 7 voiles dans lesquelles le vent souffle, c'est-à-dire le Saint-Esprit souffle par ses inspirations, souffle pour nous faire avancer dans la vie chrétienne, voilà, vers le port de la sainteté sur la terre et de la béatitude dans le ciel. Ce sont des capteurs, si vous voulez. Les dons du Saint-Esprit sont des capteurs des inspirations divines pour agir avec vos vertus, bien sûr. Si vous allez exercer les vertus chrétiennes, la foi, par exemple, faire un acte de foi. Mais alors l'esprit de science va souffler très fort pour vous aider à professer avec force, avec conviction, votre foi catholique. Voilà. Les 7 dons, vous les connaissez bien, la sagesse, l'intelligence, la science, le conseil, la piété, la force et la crainte de Dieu. On les apprend comme cela, puisque les 3 premiers, la sagesse, l'intelligence et la science, perfectionnent les vertus de charité, d'espérance et de foi. Et aussi les derniers 4 dons du Saint-Esprit, le conseil, la piété, la force et la crainte de Dieu, selon saint Thomas et les thomistes, correspondent à l'exercice et aident à l'exercice des 4 vertus cardinales. Vous avez appris ça dans votre catéchisme. En principe, on apprend les vertus et les dons. Les 4 vertus cardinales, les vertus principales du chrétien, qui sont la prudence, la justice, la force et la tempérance, surnaturelle. Et alors, spécialement, le don de crainte de Dieu, le dernier, le petit petit dernier des 7 dons, est peut-être le plus important. La crainte de Dieu. Vous allez me dire, oh là, qu'est-ce que ça veut dire? Craindre la puissance ou les punitions de Dieu? Non, point. Il s'agit de craindre d'offenser le bon Dieu. Voilà. Ce qu'un chrétien craint d'abord, c'est d'offenser le bon Dieu par un péché, et spécialement le péché mortel. Voilà. C'est la crainte de Dieu, la chaste crainte, la crainte d'amour. Mon Dieu, pourvu que je ne vous offense pas. Voilà. Alors, ce don de crainte vient à l'aide de notre vertu de tempérance, pour ne pas excéder dans les plaisirs du monde, voilà, pour nous faire
ce don de crainte nous fait craindre d'offenser le bon Dieu, d'outrepasser la mesure dans la jouissance des plaisirs du monde, par exemple. Je me souviens très bien de cette leçon dans l'histoire de France. Saint-Louis, le roi Saint-Louis, quand il était jeune, avait votre âge, 10 ans, sa maman, Blanche de Castille, une sainte reine de France, lui avait dit, mon cher Louis, attention, je préférerais vous voir mort à mes pieds plutôt que de vous voir commettre un péché mortel. Voilà. La préférence d'une sainte mère chrétienne. Je préférerais te voir mort à mes pieds plutôt que de te voir commettre un péché mortel. Eh bien, Saint Louis n'a jamais commis un seul péché mortel de toute sa vie. Il a grandi, il est devenu roi. Il n'a jamais commis un péché mortel. Parce qu'il se souvenait de la leçon de sa mère, Blanche de Castille, et qu'il avait le don de crainte. Il craignait, il avait peur d'offenser le bon Dieu par un péché mortel. C'est un don très précieux. Mais j'insisterai aujourd'hui plutôt sur le don de force, être fort face à l'ennemi, attaquer l'ennemi ou bien résister au mal. Aujourd'hui, nous devons résister au péché qui se trouve dans les téléphones cellulaires avec des écrans. Il y a de sortes de choses très mauvaises, très vilaines, que l'on voit, où l'on perd son temps, on gaspille son temps, avec ces objets qui font tomber dans le péché, et même dans des péchés graves. Alors j'avertis, bien sûr, vous le savez bien, chers parents chrétiens, comment vous devez prémunir vos enfants de ces instruments perfectionnés, certes, selon la science, mais perfectionnés par le diable pour obtenir des péchés mortels. Voilà, nous devons résister à ces instruments dangereux, très dangereux, avec le don de force, voyez. Voilà. Dans nos écoles, on n'accepte pas les enfants qui gardent des portables. Et au séminaire aussi, on laisse le portable à la porte. Voilà. Afin d'être directement en relation avec Dieu et non pas avec le monde, avec toutes les tentations du monde. Alors, le don de force, c'est le don qui a animé les martyrs, ceux qui ont versé leur sang pour notre Seigneur Jésus-Christ, spécialement au début de l'Église. Dans les premiers temps de l'Église, les païens persécutaient les chrétiens. Les chrétiens n'avaient pas le droit d'exister. Les empereurs païens ont persécuté les chrétiens pour les supprimer, parce que les païens adoraient les idoles, Junon, Jupiter, Mercure, etc. Alors que les chrétiens disaient non, tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Voilà. Tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Le seul Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui nous a sauvés. Donc ça, c'est le don de force. Voyez. Résister au mal et rester chrétien. Je vous donnerai un exemple de martyrs qui ont été martyrs au XVIIIe siècle. C'était à ce moment-là, en 1705, Louis XIV qui régnait en France, à Versailles, avec toute la splendeur de son règne. Voilà. Et la France était catholique en 1705. Mais en Amérique, en Floride, c'était très différent. En Floride, c'était des tribus indiennes qui avaient été converties les unes après les autres par les missionnaires, les franciscains, les augustins venant d'Espagne, envoyés par le roi d'Espagne, les deux rois catholiques, Ferdinand et Isabelle. Alors, ils avaient envoyé des missionnaires avec les Espagnols qui allaient s'établir dans les Indes occidentales. Et donc, par exemple, ici, en Floride. Aujourd'hui, la Floride est aux États-Unis. C'est de là qu'on lance les satellites de communication à Cap Canaveral. Ou bien encore que l'on fabrique les films, pas toujours très meilleurs, à Hollywood. Bon. Voilà la Floride d'aujourd'hui. Mais au XVIIIe siècle, c'était des tribus indiennes qui venaient de se convertir, d'être baptisées par les missionnaires catholiques.
le temps des missions. Et malheureusement, il y avait des protestants au nord, en Caroline, pas des Américains, mais des Anglais qui étaient là. Aux États-Unis, les Anglais étaient là et ils étaient protestants. Et même, je dirais, excusez-moi, je ne veux offenser personne, mais je dirais les pires d'entre eux, puisque c'était des puritains et ne pouvaient pas supporter la vue de la croix de Jésus. Ils disaient aux catholiques, comment vous, catholiques, vous adorez du bois, vous adorez un morceau de bois, mais vous adorez une idole. Voilà, une hérésie stupide, absolument stupide, mais une hérésie. Alors ces protestants, puritains, anglais sont venus de la Caroline, ils ont descendu en Floride. La Floride, c'est au bord de l'Atlantique, mais en Amérique, à la mission Saint-Augustin, Sant'Agostino, et avec une tribu indienne qu'ils avaient convertie au protestantisme. Les Creeks étaient devenus protestants aussi. Et c'était des cruels Indiens puisqu'ils brûlaient leurs victimes. Ils les jetaient au feu. Alors ils arrivent à la mission Sant'Agostino. Et le chef Creek demande « Où se trouve votre chef? J'ai à lui parler. » Une dame s'approche, elle avait 30 ans. « Je suis la veuve du chef. Je m'appelle Mariana. Je suis catholique. Et à côté de moi, mon fils, il a 9 ans, il s'appelle Joaquin. Il sera le futur chef de la tribu, puisqu'il est l'héritier de la chefferie de la tribu. » « Ah ah, dit le chef Creek, eh bien voilà ce que j'ai trouvé dans ta case, une croix, un crucifix. Alors, femme, crache sur cette croix, crache dessus. » Alors Mariana répond dans sa langue indienne, « Mon cœur et la croix, c'est pareil. » Ça veut dire, mon cœur est tout entier à la croix de Jésus. Ah ah, alors le chef Creek dit à Joaquin, « Et toi, petit, maudit catholique, crache sur cette croix. » Et Joaquin répond, « Non, cela, je ne le fais pas. » Ah ah, si c'est comme ça, il prend la croix, le chef Creek prend le crucifix et le jette par terre. Et maintenant, Mariana piétine la croix, marche dessus. Mariana répond, « Mon cœur et la croix sont un. Je respecte la croix. J'adore la croix de Jésus. Alors, toi, misérable petit, toi, piétine la croix. Allez. » Et Joaquin répond, « Non, cela, je ne le fais pas. » Ah, s'écrie le chef Creek, si c'est comme ça, vous allez être brûlé. Et avec une torche ardente, il commence à brûler les mains et les bras et le visage de Mariana et du petit Joaquin, qui avait votre âge, 9 ans. Alors Joaquin, inspiré par le Saint-Esprit, le don de conseil et le don de force, commence à prier le rosaire, le chapelet. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. À l'heure de notre mort, parce qu'ils devinaient bien qu'ils allaient tous les deux mourir. Alors il fallait prier la Sainte Vierge pour être fort, pour résister à la brûlure, à la mort. Il prie la Sainte Vierge et Mariana répond à son tour. À deux, ils ont prié le rosaire. Vous voyez, pendant un certain temps. Et alors le chef Creek, furieux, les fait lier tous les deux avec une liane. Et ensuite les fait jeter tous les deux dans un grand feu. Ils vont mourir dans les flammes du feu. Mais toujours en priant le rosaire jusqu'à la fin. Alors leur corps était là, brûlé, noirci, réduit en cendres. Mais leurs âmes étaient déjà au ciel, avec Dieu, avec notre Seigneur Jésus-Christ, avec la Sainte Vierge Marie, avec tous les saints et tous les anges, chantant la gloire et la louange de Dieu. Ils avaient remporté la victoire grâce au rosaire.
Voyez, remporter la victoire contre les persécuteurs qui étaient vaincus. Les Grecs n'ont pas réussi à convertir ces chrétiens indiens par le don de force. Voilà ce que va produire en vos âmes le Saint-Esprit, une force magnifique pour résister à l'apostasie, perdre la foi, apostasier, ne pas accepter de discuter sur notre foi. Je crois en la croix de Jésus qui nous sauve. Je crois dans le précieux sang de Jésus. Je crois en l'amour du Sacré-Cœur de Jésus. Je crois dans la toute-puissance de Jésus. Voilà, prions, bien chers fidèles, aujourd'hui, pendant la procession des confirmants qui vont s'approcher de l'autel pour recevoir le sacrement. Prions, prions la bienheureuse Mariana, puisqu'elle a été béatifiée par le pape, le bienheureux Joachim, est bienheureux, déclaré bienheureux à l'âge de 9 ans, parce qu'ils sont martyrs chrétiens, catholiques. Prions-les, prions tous les martyrs, prions la très sainte Vierge Marie, reine des martyrs. Prions-les afin que par leur puissante intercession, nos chers confirmants et confirmantes deviennent réellement des soldats de Jésus, les témoins de notre Seigneur Jésus-Christ et de sa croix. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.